Le GR20, 180 km, 11 000 mètres de dénivelé positif. Les Corses l'appellent Fralimonti, à travers les montagnes. Les randonneurs lui donnent le titre de sentier le plus difficile d'Europe. Exigeant, à flanc de montagne, vertical, le GR20 mérite-t-il sa réputation? Déjà, qu'est-ce qu'un GR? Ces deux lettres désignent le terme sentier de grande randonnée, c'est-à-dire un chemin balisé qui permet aux randonneurs une aventure de plusieurs jours, voire semaines. Des GR avec des distances astronomiques, il y en a un sacré paquet en Europe. En France, par exemple, on a le GR34, 2090 km pour faire le tour de la Bretagne par la côte. En Europe, c'est le sentier E4 qui détient le record, 10 450 km en passant du Portugal jusqu'à la Grèce. Le GR20, avec ses 180 km, paraît minuscule. Mais méfiez-vous, ce qui rend le GR20 difficile, c'est le ratio dénivelé par kilomètre. Ce calcul assez simple nous permet de savoir combien de mètres on monte par kilomètre. Plus le chiffre est haut, plus l'effort est intense. On divise donc le dénivelé positif total par la distance totale et on obtient le dénivelé franchi en moyenne sur un kilomètre. Pour le GR20, on obtient 61 mètres par kilomètre. Ça revient donc à s'enquiller un immeuble d'une vingtaine d'étages tous les kilomètres. À titre de comparaison, pour le GR34, on est à 13 mètres par dénivelé, et pour le E4, 11 mètres. Alors le GR20, c'est plus si minuscule que ça. Si vous n'êtes pas familier avec la randonnée, vous vous demandez sûrement pourquoi ce ratio est si important. Le dénivelé, c'est bien plus redoutable que le kilomètre. Ce n'est pas seulement mettre un pas devant l'autre, c'est soulever son propre poids à chaque fois. C'est exigeant pour les muscles, le cardio et le mental. Oui, parce que se voir mettre des heures à passer quelques kilomètres seulement, ça peut être décourageant. Bien sûr, ce calcul nous donne un chiffre linéaire, mais on parle de montagne, le tracé est inégal, irrégulier et le dénivelé varie. Il y a évidemment des passages plus plats, mais qui savent se faire désirer. Et bien sûr, c'est vrai dans l'autre sens. L'étape 4 du GR20, l'ascension du Monte Cinto, demande de gravir 2600 mètres de dénivelé en une seule journée. Mais si la montée peut sembler impressionnante, ne sous-estimez jamais les descentes. Elle demande aux muscles des contractions excentriques, c'est-à-dire de ralentir un mouvement au lieu de produire de la force. Ne négligez pas non plus le rôle des articulations qui peuvent devenir vite douloureuses. Mais à mon sens, ce qui rend le GR20 difficile, c'est sa technicité. Sentiers rocailleux, passages en crête, dalles, oubliez les sentiers de terre battue. En Corse, la marque du GR, on la trouve sur des éboulis. Vous comptiez observer le paysage? Ratez, ne quittez jamais vos pieds des yeux. Vous devez constamment réfléchir à l'endroit où posez vos pieds, mais surtout, vous hissez sur des marches qui vous arrivent parfois aux cuisses. Vos muscles sont ultra sollicités, mais aussi votre concentration. Les passages les plus techniques sont équipés de chaînes et de câbles pour vous aider à les franchir sans vous mettre en danger. Malgré ça, le vide n'est jamais loin et une chute peut être dramatique. En plus de ça, certaines parties sont à flanc de falaise et demandent quelques pas d'escalade. Oui, avec 15 kg sur le dos. Ça, c'est le détail à ne pas négliger, le poids du sac à dos. Le GR20 se fait habituellement en 15 jours, il faut donc avoir avec soi son matériel. Ce sentier peut se faire en autonomie complète, c'est-à-dire avec nourriture, tente, etc., ou en pension dans des refuges. Même si vous choisissez cette option, il vous faudra porter votre eau, vos provisions, vos vêtements, etc. Le poids monte très vite. Si un passage technique peut vous sembler aisé à vide, imaginez-le avec un sac qui, en modifiant votre centre de gravité, va vous déséquilibrer. Il y a aussi un paramètre sur lequel vous n'avez aucun pouvoir, la météo. La Corse a beau être une île, le temps dans les montagnes est capricieux. On ne peut jamais prévoir la météo avec une précision exacte. Regardez-la la veille de chaque étape, écoutez les points météo dans les refuges, mais gardez à l'esprit qu'on n'est jamais à l'abri d'un imprévu. Un orage en montagne, ce n'est jamais à prendre à la légère. Les éclairs qui peuvent frapper très régulièrement sont les plus impressionnants, mais les trompes d'eau sont tout aussi dangereuses. Le sentier est déjà technique, alors imaginez-le transformé en torrent, imaginez des pierres qui peuvent vous tomber dessus, emportées par une crue à flanc de falaise. En plus de ces risques de blessures, il ne faut pas négliger l'hypothermie. N'oubliez jamais que nous ne sommes rien face à la nature. Toutes ces raisons que je viens d'énoncer donnent au GR20 un taux d'abandon entre 30 et 40%. Mais un autre paramètre peut venir fausser ces chiffres, la popularité du GR20. Dans les quelques 15 000 personnes qui traversent la Corse chaque année, une bonne partie est totalement débutante. Sur ce chemin, vous croiserez peut-être des gens qui mettent pour la première fois le pied en montagne, d'autres qui ont sous-estimé l'exigence du sentier ou son confort dans les refuges. Certains se sont fait peur, certains n'avaient jamais randonné plus de 2 jours. Mais pourquoi se lancer sur ce sentier quand on est débutant? Eh bien parce qu'il est célèbre. Même les non-randonneurs le connaissent, le défi physique qu'il propose est attrayant et pourtant sous-estimé par certains non-initiés. La marche semble accessible, voire facile quand on se déplace régulièrement à pied. Mais penser de cette manière, c'est oublier la difficulté des dénivelés, la fatigue accumulée et les aléas du bivouac. Ces récits d'abandon grossissent alors le mythe et la réputation terrible du GR20. Alors pourquoi faire ce sentier? Pourquoi essayer d'aller au bout?
Croyez-moi, je ne cherche pas à vous dégoûter. Le but de cette vidéo était avant tout de prouver que le GR20 mérite bel et bien son titre de randonnée extrême. Il s'adresse donc à des randonneurs avertis, préparés et prêts à faire les bons choix en cas d'imprévu. Mais au-delà de sa difficulté, le GR20 c'est un sentier magnifique, avec des paysages changeants, hors du commun, uniques. C'est une aventure qu'on n'oublie pas, des souvenirs marquants et précieux. Seulement, pour pouvoir pleinement l'apprécier, il faut être conscient des risques. N'oublions jamais que la montagne sera toujours plus forte que nous. Il faut savoir rester humble. Alors préparez-vous, entraînez-vous, mais n'abandonnez pas cette idée d'aller faire le GR20.